chaque fois que l'être humain a enfreint ce que Dieu fait, il en a subi des conséquences. C'est vrai au niveau de la nature. Tout le monde aujourd'hui plaide pour une écologie saine parce que tout le monde se rend compte que nos actes ont une influence sur la nature qui ensuite va en avoir une sur nous. Mais c'est vrai aussi au niveau moral et éthique. Chaque fois que nous avons touché d'une manière ou d'une autre à ce que Dieu a appelé bon, nous en avons subi les conséquences. Laissez-moi rapidement juste énumérer l'une ou l'autre chose. Une chose qui semble totalement dépassée aujourd'hui, le divorce. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Questionna Jésus-Christ. Cette question intervient dans un contexte où il savait que les jours viennent où le système qui sera mis en place aura pour seul but d'attaquer ou abolir la foi des chrétiens. Eh bien, nous voici en plein dans ces jours. Et que font les chrétiens? Sont-ils endormis ou sont-ils réveillés? Bienvenue sur Source de Vie TV. Mon thème ce matin sera « Chrétien, réveille-toi ». En d'autres mots, et je m'adresse également à nos amis qui sont sur le net, en d'autres mots, chrétien, prends conscience des temps dans lesquels tu vis. Prends conscience de ce qui est en train de se mettre en place. Prends conscience de ce qui est en train de se construire et ce à quoi tu seras confronté, mais après toi, tes enfants et tes petits-enfants. Je voudrais simplement lire un texte qui m'a été encore envoyé ce matin, tiré de l'épître de Jude, qui dira « Très chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. » Nous sommes invités à nous battre et à combattre pour la foi que Dieu nous a donnée. Ce matin, en introduction, j'aimerais simplement rappeler que la définition et le rôle d'un berger, c'est de conduire son troupeau, c'est de le conduire de manière à ce qu'il ne manque jamais de rien. Est-ce que les brebis comprennent toujours lorsque le berger décide de changer de pâturage? Est-ce que les brebis qui se sont installées dans ce vert pâturage comprennent toujours pourquoi, à un moment donné, soudain, le berger décide de quitter le lieu pour les mener par des chemins escarpés, parfois difficiles, voire traverser des torrents, sans savoir forcément et comprendre où ils vont? Le comprennent-ils toujours? Non. Mais ils font confiance au berger. Ils savent qu'il est fidèle, il les conduira aux bons endroits. J'aimerais nous rappeler que notre grand berger, le pasteur Jésus-Christ, a conduit son Église au travers des siècles, dans les périodes les plus difficiles, parfois les plus chaotiques. Il a donné à cette Église des dons, des ministères, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, pour que ceux-ci équipent l'Église afin que dans les moments les plus difficiles, elles soient en mesure de rester debout, que les croyants soient en mesure de continuer à garder la foi. Frères et sœurs, j'ai l'intime conviction, et je le dis avec un sérieux profond, que nous sommes à nouveau dans une période de l'histoire qui ouvre un temps extrêmement difficile et sombre pour l'Église de Jésus-Christ et les chrétiens qui la composent. En 2019, le Seigneur me parlait clairement, en me disant « Prépare l'Église pour des temps difficiles. Prépare-la pour que, si tout venait à s'arrêter, cette Église continue à avancer. » Et c'est ce à quoi je me suis attaché depuis 2019. C'est ce à quoi, avec l'Église, l'équipe pastorale, nous nous sommes attachés. Voyez-vous, il n'est jamais facile d'avertir alors que la tempête ne se voit pas ou est encore loin et semble évitable. Il n'est jamais facile de changer les mentalités alors que tout paraît être confortable.
Pourtant, la nature nous apprend que lorsqu'une catastrophe naturelle arrive, elle peut surprendre tout le monde. En 2004, pour ceux qui s'en souviennent, il y eut un tsunami qui frappa une partie de l'Asie. Il toucha l'Inde, il toucha la Thaïlande, il toucha le Sri Lanka. 230 000 personnes perdirent la vie et disparurent en un instant. 10 minutes avant, les mêmes personnes étaient soit sur des plages en train de jouer avec les enfants, soit dans l'eau, soit encore dans l'hôtel en train de prendre un petit déjeuner. Personne n'imaginait ce qui était en train de venir. Pourtant, alors qu'ils étaient là en train de s'amuser, alors qu'ils étaient là en train de prendre leur café, alors qu'ils étaient là inconscients de la vague qui est arrivée, celle-ci avait déjà démarré. Elle avait démarré au fond des océans, là où personne ne la voyait. Inconscients du danger qui les guettait, ils se feront happer et détruire. Mes amis, c'est de cela que je vous parle ce matin. Il y a actuellement une vague qui se lève. Vous savez, en étant avec un frère qui venait dans un pays persécuté, il me dira, j'ai appris une chose, Samuel, ne dites jamais, ça n'arrivera jamais. Nous avons dit, ça n'arrivera jamais. Et quand c'est arrivé, nous n'étions pas prêts. Et si je prêche ce matin, et si je vous dis, chrétien, réveille-toi, c'est pour que lorsque ça arrivera, tu sois préparé. Ne dites jamais, jamais. Parce que quand tu penses que les choses ne peuvent arriver, c'est là qu'elles arrivent. Aujourd'hui, nos bien-aimés en Algérie ont vu toutes leurs églises être unilatéralement fermées. Au Rwanda, en 2024, pays où j'ai prêché l'évangile, dans une église de 6 000 membres, où il y avait une présence de l'esprit et une vie absolument puissante, on vient de décréter unilatéralement la fermeture de 4 000 lieux de culte. Les raisons? Des raisons toujours très louables. La sécurité des bâtiments, ou des problèmes fiscaux, ou ceci. Vous savez, lorsqu'on veut fermer quelque chose, on utilisera toujours des arguments, mais des arguments autres que ceux qui masquent la vérité. Nous avons vécu ce que signifie être arrêté soudain. En 2020, lorsque, en mars, personne ne pouvait plus se réunir. Eh bien aimés, il nous faut, conscients de cela, être prêts et nous souvenir des paroles de Jésus qui dit dans Matthieu 24, verset 37, « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé, de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, en d'autres mots, soyez réveillés. Sont endormis des gens qui étaient réveillés. Et j'ai parfois peur que l'Église était réveillée, mais qu'elle s'est endormie. Veillez donc, dit Christ, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. La grande difficulté qu'ont rencontré les prophètes d'hier et d'aujourd'hui a toujours été l'incrédulité. Et lorsqu'ils annoncèrent les choses parce qu'ils les voyaient en avance, ils étaient au mieux la risée de ceux à qui ils s'adressaient. Au pire, ils étaient persécutés. Nous pensons à Jérémie dans son puits, mais nous pensons aussi à Ésaïe qui a été scié. Rien n'a changé. Aujourd'hui, les choses sont encore les mêmes. Et au risque ce matin peut-être de déranger, au risque de bousculer, il me semble que je n'ai pas le droit de faire autre chose que de vous avertir. Dans Ézéchiel 33, il est dit « Sentinelle, sonne de la trompette et avertis le peuple ». C'est de notre responsabilité. Nous sommes face à une vague idéologique inédite qui menace l'Église et plus encore toute notre culture judéo-chrétienne.
Comme le tsunami qui a pris naissance au fond des océans, cette vague a commencé il y a bien longtemps. Elle a commencé au siècle des Lumières, mais maintenant elle se dresse devant nous. Maintenant elle nous présente son visage, son projet. Alors il y a toujours le choix de ne rien dire, de faire le dos rond, de dire ça va passer. Mais il me semble que ne rien faire et ne rien dire, c'est mettre l'Église et les croyants en danger. Parce que lorsque la vague arrivera, il sera trop tard. Il ne faut pas parler quand elle arrive, il faut prévenir avant. Le rôle de la sentinelle, c'est d'avertir avant, non pas après. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour toute chose. J'aimerais que nous discernions les temps dans lesquels nous sommes afin de nous préparer. Et à cette fin-là, je désire appuyer ce matin mon message sur ce que Jésus dit en faisant un parallèle entre les temps de la fin et les temps de Noé. Et c'est mon premier point, le déluge. Vous remarquerez que je vous ai mis là une belle arche. Genèse chapitre 6, verset 5. Je vais essayer de rester proche de mes notes pour ne pas faire de digression, parce que le temps nous est compté. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Ce constat va entraîner quoi? Le jugement de Dieu. Ce jugement ne sera pas seulement un jugement exercé du temps de Noé au travers du déluge, mais on retrouvera ce genre de jugement sous une autre forme à Sodome et Gomorrhe lorsque le feu descendra. Cependant, le déluge nous parle et il nous dit que lorsque la terre fut submergée d'eau, la vie humaine ne pouvait plus avoir place. La terre était devenue inhospitalière à la vie des hommes. La terre était devenue inhospitalière à la vie des hommes. Et il me semble, en faisant une analogie avec le déluge physique et le déluge moral et idéologique qui déferle sur nous, que notre pays et l'Occident devient de plus en plus inhospitalier à l'Église, à son message et aux chrétiens. Je m'explique. La vague qui vient sur nous porte un nom. Vous l'avez déjà entendu, souvent on parle de wokisme. Mais pour beaucoup d'entre vous, ce mot ne veut rien dire. Lorsqu'on vous parle de culture woke, pour vous, c'est le chinois, chez qui vous allez manger. Permettez-moi de vous dire que le wokisme, c'est autre chose. Le mouvement woke, en anglais awake, réveillé, vigilant, est à l'origine un mouvement défendant une noble cause, celle de la minorité noire américaine souffrant d'un racisme systémique. Ceci ne peut qu'être louable. Puis le mouvement s'étendra à défendre d'autres causes et d'autres minorités. Les minorités sexuelles, LGBTQI+, jusque-là, protéger une minorité reste une noble cause, quelle qu'elle soit, je le dis, et je le dis en tant que pasteur. Mais petit à petit, d'une noble cause, on a glissé vers une idéologie dont le but est de changer notre manière de penser sous prétexte d'inclusion. On vous parle de cancel culture. Vous avez tous entendu ce mot, la cancel culture. Et les braves Alsaciens que nous sommes, was ist das wieder für ein Fisch? La cancel culture, je vais vous dire ce que ça signifie, littéralement culture de l'annulation. La cancel culture est la culture de l'annulation et elle vise à effacer notre manière de penser pour nous faire, permettez-moi l'expression, télécharger un autre programme conforme à cette idéologie. Elle vise à programmer une nouvelle génération en conditionnant nos enfants. Cette idéologie vise la destruction de notre société judéo-chrétienne. Elle veut nous contraindre contre notre volonté
en heurtant notre conscience, à renouveler notre manière de penser. Ceci jusqu'à faire des lois pour y parvenir. Elle s'oppose à ce que nous enseigne la parole de Dieu, à ce qui fait nos convictions les plus profondes, à ce qui détermine notre manière de vivre en couple, en famille, voulant aller jusqu'à nous contraindre de nous mentir à nous-mêmes en disant le contraire de ce que nos yeux voient. Que voyez-vous là? Un homme et une femme. Vous êtes sûr? C'est sûr. Aujourd'hui, c'est plus sûr. Et loin d'être quelque chose à rire, le problème que des personnes veuillent penser, vivre autrement que je ne le veux moi, n'est pas un problème en soi. C'est la liberté de chacun. Mais la liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. Qu'ils pensent et agissent autrement que nous n'est pas la question. Qu'ils cherchent sous motif d'inclusion à nous contraindre à penser et parler comme eux est une dictature. Elle le serait également dans le cas contraire. Si nous voulions imposer à toute la société de penser comme nous et de parler comme nous deviendrions nous-mêmes une dictature. Cette méthode s'apparente à celle d'une secte dont les gourous en sont les idéologues. Cette idéologie se dresse contre la connaissance de Dieu. Elle fait miroiter une pseudo-liberté, laissant croire que nous pouvons nous affranchir de ce que Dieu a établi, ceci même biologiquement. Elle est le mensonge que Satan a utilisé pour Adam et Ève. Soyez libres, mangez du fruit, vous serez comme Dieu, votre propre maître, et vous ne risquez rien. La suite, nous la connaissons pour Adam et Ève, et nous pouvons le constater dans la société actuelle. Chers amis, si je devais faire une analyse un peu plus détaillée, chaque fois que l'être humain a enfreint ce que Dieu fait, il en a subi des conséquences. C'est vrai au niveau de la nature. Tout le monde aujourd'hui plaide pour une écologie saine, parce que tout le monde se rend compte que nos actes ont une influence sur la nature, qui ensuite va en avoir une sur nous. Mais c'est vrai aussi au niveau moral et éthique. Chaque fois que nous avons touché d'une manière ou d'une autre à ce que Dieu a appelé bon, nous en avons subi les conséquences. Laissez-moi rapidement juste énumérer l'une ou l'autre chose. Une chose qui semble totalement dépassée aujourd'hui, le divorce. Je me souviens, lorsque j'étais enfant dans une église, entendre parler du divorce, c'était presque impossible. Non pas qu'il n'y ait pas certains divorces qui s'imposent. Comprenez-moi bien, lorsqu'une femme est en danger, des enfants sont en danger, il y a parfois, dans certaines situations, des nécessités. Mais si aujourd'hui, pardonnez-moi de vous le dire, on devait pouvoir faire un calcul précis de ce que coûtent à la société tous les divorces, les conséquences sur les enfants, le mal-être des enfants, les suicides qu'engendrent les divorces, je crois que nous ferions à nouveau marche arrière. Nous nous battons parce qu'il y a 3000 morts sur la route, on met des radars partout. Mais j'aimerais vous dire que le divorce à lui seul fait beaucoup plus de morts. Beaucoup plus de gens désespérés. Et puis, que dire de l'avortement? L'avortement qui aujourd'hui, bien sûr, a été constitutionnalisé. Mesdames, vous ne risquez plus rien. On ne vous enlèvera plus ce droit. Il est dans la Constitution. Je me sens donc libre d'en parler. Cependant, qui prend soin de celles qui, après un avortement, sont totalement détruites, voire deviennent suicidaires? Voyez-vous, ce qui m'a totalement bouleversé, c'est lorsque l'avortement est rentré dans la Constitution, on voyait tous les députés de l'Assemblée nationale applaudir. Et dans le même temps, le président nous explique que la France a un grand problème, il n'y a pas suffisamment de naissances. Dites-moi qu'on ne marche pas sur la tête.
En 40 ans d'avortement, je vous donne là un chiffre, on avorte à peu près 250 000, de 200 à 250 000 enfants par année en France. C'est Mulhouse et sa région qui est rayée de la carte. Par année. En 40 ans, c'est 10 millions de personnes. 10 millions, c'est pas le chiffre exact, puisqu'en 40 ans, ils se seraient multipliés. Réfléchissez, s'ils étaient là, les 10 millions, vous n'auriez pas besoin de prendre votre retraite plus tard, nous aurions les travailleurs qu'il nous faut. Mais nous les avons éliminés. Nous avons toujours des conséquences. Toujours. Alors, que la liberté soit donnée à la société de faire ce qu'elle veut, je ne peux que dire oui, mais que moi, en tant que chrétien, je puisse penser autrement et parler autrement, ça doit aussi rester ma liberté. Que dire lorsque Dieu crée biologiquement l'homme et la femme, leur assignant leur genre? C'est Dieu qui nous assigne le genre. Il nous a créés, soit dans le genre masculin, soit dans le genre féminin, mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est biologiquement que nous le sommes. Quand je regarde cette photo, je reconnais un homme, une femme et un enfant. Quand je regarde ici, je ne me trompe pas entre les deux. Mais bientôt, on va m'obliger à appeler cet animal autrement. Vous savez, ce que je vous dis là, c'est dramatique. C'est extrêmement grave. Au nom de cette pseudo-liberté, on prive des enfants d'un papa, d'une maman, en leur offrant 2 parents de même sexe. On leur dit qu'ils ne sont pas finalement biologiquement ce qu'ils sont. On les encourage à se laisser mutiler. Jeune homme, jeune fille, tu auras beau vouloir devenir une femme ou un homme en sens inverse, tu ne le seras jamais. Tes 60 milliards de cellules qui te composent, tes 60 000 milliards, de cellules qui te composent porteront toujours la marque de ton sexe Y. Toujours. On te ment quand on te laisse croire que tu n'es pas ce que tu es, mais que tu ne l'es que psychologiquement. Parce qu'un jour tu te sens homme, un jour tu te sens femme, et le troisième tu ne sais plus qui tu es. Jeune homme, jeune fille, que feras-tu quand tu te réveilleras et réaliseras que maintenant tu t'es façonné un corps qui finalement n'est pas le tien et dont tu es prisonnier? Dans les pays nordiques, le nombre de suicides touchant cette catégorie de personnes désespérées parce que maintenant ils se réveillent et se rendent compte qu'ils ont fait finalement des actes irréversibles, qui ne peuvent plus changer, qui portent plainte contre l'État qui a permis de faire cela, on le tait. Que feras-tu quand la mode sera passée? Celui qui aura été célébré pour son courage de changer de sexe aujourd'hui et qui sera enfermé dans un corps qui n'est plus le sien sera moqué et montré du doigt demain. On nous ment sur tous les dégâts qu'engendre cette idéologie, et je parle d'une idéologie. Il ne s'agit pas pour moi d'ignorer ceux qui souffrent pour des raisons d'identité de genre, mais généraliser ce qui concerne une minorité en l'imposant à une majorité devient une dictature de la pensée. Je crois qu'il y a besoin de prier, de se battre pour tous ceux qui souffrent. Mais nous ne pouvons pas nous détourner de ce que l'Écriture nous enseigne. Alors j'aimerais te dire, chrétien, réveille-toi ce matin. Tu es aujourd'hui non seulement dans un christianisme qui n'est plus que toléré, mais qui est combattu maintenant. Sous prétexte d'inclusivité, on exclut la pensée et les valeurs chrétiennes parce qu'elles se dressent contre cette idéologie démoniaque. On parle de tolérance, mais cette tolérance n'est vraie que pour le point de vue que ces gens-là défendent, ce qui en soi est de l'intolérance. Toutes les valeurs morales et éthiques chrétiennes sont aujourd'hui combattues.
la famille, la foi en Dieu, la liberté de conscience et de religion, le genre, le péché. Il y a une volonté claire de détruire la matrice judéo-chrétienne dans laquelle l'Occident et la France en particulier a été façonnée. J'en parle pourquoi ? Parce que j'ai l'impression et le sentiment que beaucoup de croyants sont endormis. On veut nous y contraindre. Encore une fois, je le redis et je le redis clairement. Je suis pour la liberté. Si un homme veut vivre avec un homme, qu'il soit libre. Si une femme veut vivre avec une femme, qu'elle soit libre. Si un homme veut devenir une femme, qu'il soit libre. Mais que l'on respecte ma liberté de penser. Que l'on ne me demande pas d'utiliser un langage qui n'est pas le mien. Cela ne m'empêche pas d'aimer ces personnes dans leurs différences. Cela ne m'empêche pas de travailler avec elles. Cela ne m'empêche pas de prendre le bus avec elles. Mais il y a un moment donné où, en tant que chrétien, je dois défendre ce qui est, la base de mes convictions. On nous harcèle de lois aujourd'hui. J'ai là toute une série de lois, je ne peux pas vous les citer en chair. En tant que pasteur, je n'ai pas le droit de vous les citer. Mais j'ai là toute une série de lois qui viennent d'être votées dans les 4 dernières années. On nous harcèle par des lois qui nous imposent une violence, pour moi, psychologique, pour nous soumettre à cette idéologie en exigeant de nous de dire le contraire que ce que nos yeux voient. C'est une violence. C'est aussi de la violence. Si Bertrand vient et me demande de lui dire « Madame, je ne peux pas », mais c'est pas marrant. Je ne peux pas parce que mes yeux voient un homme. Mais je peux être condamné à cause de ça. Il peut porter plainte contre moi à cause de ça. On nous menace de nous dépouiller de notre autorité parentale si nous refusons d'accompagner nos enfants dans leur désir de transition. Savez-vous que dans mon bureau, je reçois des parents qui ont peur d'éduquer leurs enfants selon ce que dit la Bible. J'ai eu des parents qui m'ont dit « J'ai peur que si je les éduque selon l'enseignement biblique, un jour on me les retire. » On en est là aujourd'hui. On dirait presque que la peur a changé de camp. Bien-aimés, dans bien des entreprises aujourd'hui, le label est d'être inclusif et de l'imposer à tout le personnel. Refuser pour motif de conscience peut vous conduire à un licenciement. Jusqu'à un licenciement. Si vous refusez de dire madame au monsieur que vous avez en face de vous, on peut vous reprocher de ne plus être inclusif. Votre carrière peut s'arrêter. On conteste de plus en plus les médecins dans leur droit à la liberté de conscience pour refuser des actes contraires à leurs convictions, comme l'avortement, l'administration d'hormones pour changer de sexe, etc. Les professeurs à l'école, par motif de conscience, ne peuvent plus refuser d'appeler un enfant qui a décidé de changer de prénom, de Julien à Julienne. Ils ne peuvent plus refuser de l'appeler autrement que ce qu'il a décidé, alors que les parents à la maison l'ignorent. Ma question est, chrétien, jusqu'à où es-tu prêt à vivre ta foi dans l'intégrité, conscient que tu peux perdre ton travail, être rejeté, être exclu de plus en plus de cette société post-chrétienne? Comment l'Église elle-même doit-elle s'organiser pour pouvoir continuer à vivre conformément aux valeurs de l'Évangile, et cela pour le bien de la société? Je vais vous dire ce que je crois profondément. Je crois que résister aujourd'hui, c'est vouloir le bien de nos contemporains qui, par ces nouveaux modes de vie, se retrouvent confrontés à des situations de plus en plus douloureuses socialement et individuellement. C'est un acte d'amour pour la société que de vivre en chrétien aujourd'hui. J'aimerais te le dire, c'est un acte d'amour pour la société que de rester ferme dans tes convictions. C'est un acte d'amour. Alors, ma question c'est, pourquoi en sommes-nous arrivés jusque-là? C'est mon deuxième point. Est-ce que vous me suivez encore? Permettez-moi un constat du temps de Noé.
Et ce qui va nous préoccuper n'est pas tant la destruction par le déluge, mais comprendre pourquoi et comment le mal a progressé et s'est installé jusqu'à se normaliser. Jésus nous donne un élément de réponse important. Il dira dans Matthieu 24, 37, « Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Suivez-moi bien, les contemporains de Noé, loin de se préoccuper de la dégradation de la société dans laquelle ils vivaient, loin de s'émouvoir de la violence qui prenait place partout, vont la laisser prospérer, se normaliser, s'incruster, jusque dans leur manière de penser. Comment? C'est ça la question. Par leur individualisme. Par leur individualisme, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Je mange, je bois, je marie mes enfants, je m'occupe de moi-même, je ne me préoccupe pas de ce qui est autour de moi. L'individualisme tue la collectivité. Chacun pour soi, mon intérêt personnel, mon plaisir. Le matérialisme, le consumérisme est ce qui permet au mal de se répandre. La recherche du plaisir individuel, charnel, manger, boire, faire la fête. L'égoïsme a amené les contemporains de Noé à accepter l'inacceptable pourvu qu'ils puissent continuer leur petite vie. Ils ont perdu la notion de société, de vie en commun, avec ce que cela exige d'investissement, de prise de responsabilité, de renoncement. Que pouvons-nous constater aujourd'hui ? Le constat que nous pouvons faire est celui qu'a fait Alexis de Tocqueville, un politicien français. Je vais vous lire son analyse. Elle date de 1805. Il est né de 1805 à 1859. Il vivait dans cette période-là. Voilà ce qu'il dénonce. Il dira « Je vois une foule innombrable d'hommes et de femmes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs. Chacun d'eux retiré à l'écart est comme étranger à la destinée de tous les autres. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. » C'est Voltaire qui disait cette fameuse phrase « Il n'y a rien de bon que de n'être bon qu'à soi-même. » L'individualisme. Aujourd'hui, lorsque j'écoute les commentaires, tout ce qui se passe dans la société, c'est toujours la faute de l'État, c'est la faute des étrangers, c'est la faute de tout le monde, mais pas la mienne. Alors que moi, je vis juste en regardant mon petit nombril. Tant que ça va bien pour moi, il n'y a pas de souci. Les mousquetaires avaient une phrase connue. Que disaient-ils ? Un pour tous, tous pour un. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi et après moi le déluge. Un pour tous et tous pour un. Ceci dit, ce qui me préoccupe bien plus encore est de comprendre pourquoi, malgré la présence de l'Église de Christ dans la société, le mal prospère-t-il ainsi ? Alors j'ai peur que la réponse soit cruelle. Et pourtant, c'est un constat. Je crains que ce que Alexis de Tocqueville voyait dans la société est devenu une réalité dans l'Église avec un grand E. Puis-je répéter ? Je vois une foule innombrable d'hommes et de femmes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits vulgaires plaisirs. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. Souvent, les chrétiens ont parlé de l'esprit du monde. J'ai entendu toutes sortes de critiques. Vous savez, lorsque la première fois on a eu une batterie dans l'église, l'esprit du monde est rentré dans l'église. La première guitare électrique, l'esprit du monde est rentré dans l'église. Lorsqu'on a mis la première fois les jeux gonflables dans l'église, tu t'en souviens ? Lorsqu'on a enlevé les chaises, on a mis des jeux gonflables. L'esprit du monde est rentré dans l'église. Mais j'aimerais te dire, ça, c'est pas l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'individualisme qui aujourd'hui est en train de gangréner l'église. Ça, c'est l'esprit du monde.
Lorsque, par peur d'être dérangé dans ton petit confort, tu ne dis plus rien, même par rapport à ce que j'ai cité tout à l'heure. Vous savez ce qui m'a touché? Vous savez ce qui m'a interpellé le plus dans ce que je vous ai décrit en première partie? Ce qui m'a interpellé le plus, c'est que ceux qui sont en train de se lever et de se dresser contre ces choses sont des non-croyants. Sont des hommes et des femmes qui commencent à écrire, qui commencent à parler, des hommes et des femmes, alors que c'était le rôle de l'Église d'ouvrir sa bouche. Non, ce sont des non-croyants qui commencent à se lever en disant « Nous ne pouvons pas laisser cette idéologie venir nous détruire ». Mais les chrétiens, dans leur individualisme, les chrétiens, dans leur petit confort, contents d'être ce qu'ils sont, là où ils sont, pourvu que ça va bien pour moi, pour mes enfants, pour mes descendants, aujourd'hui, n'ouvre pas la bouche par peur d'être malmenés. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont perdu leur travail parce qu'ils ont parlé. Ce n'est pas des chrétiens. D'autres ont écrit des livres. Ils sont harcelés. Ils sont menacés de mort. Ce n'est pas des chrétiens. Église, réveille-toi. C'est toi qui as appelé lumière du monde. C'est toi qui as appelé sel de la terre. Où est l'Église? Où sont les pasteurs? Paul dénonçait déjà cet individualisme. Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, et il s'adressait à l'Église, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 20, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux du Christ Jésus. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une foi christocentrique, mais humaniste, dont le centre d'intérêt est l'homme, son plaisir, son bonheur d'abord. Le confort et le bien-être est devenu la finalité même de notre recherche de Dieu, masquée par une pseudo-spiritualité. Il suffit d'écouter les prières. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi plus de travail. Seigneur, rends prospère mes enfants. Seigneur, permets-moi de recevoir le permis de construire de ma grande maison. Seigneur, donne-moi plus de moyens pour... Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais où est Christ ici? Où est Dieu? Dieu est-il encore au centre? Ou est-ce qu'il n'est plus que devenu le moyen pour atteindre ce que moi je veux atteindre? Les chrétiens ne parlent plus, ne se battent plus, ne dénoncent plus le mal sous couvert de tolérance. Et c'est ce qui m'inquiète. En réalité, c'est la peur d'être dérangé dans le confort d'une petite vie douillette, faite de loisirs, de vacances. Une petite vie tranquille dont la foi n'est que le moyen d'atteindre le bonheur terrestre. J'aimerais te dire ce matin, cette foi-là n'est pas la foi. C'est un simulacre de foi tiède, lâche, qui a honte de Jésus, de ses paroles. Vous savez, la tiédeur de cette foi finit par tout accepter. Je cite saint Augustin. Saint Augustin dira la chose suivante: à force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver.